méthode de pâturage au bord de l'eau se perd, cependant, un groupe d'irréductibles bergers résiste sur les bords de Loire. 5 bergers interviennent sur ces terres de mi-avril à mi-octobre. Ils s'occupent des brebis solognotes. Cette race est rare, ce sont des brebis rustiques, ainsi elles ne tombent pas malades. Elles permettent d'entretenir les milieux naturels, notamment à travers leurs excréments qui nourrissent la terre. Puis, elles produisent de la viande, un second revenu pour les bergers. Alors, le projet Paste-Loire s'inscrit dans les actions qui sont menées par le Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre, à savoir la gestion et la protection de milieux remarquables pour leur intérêt faunistique et floristique. Intégrer une dimension d'agriculture locale en faisant venir des bergers en bord de Loire semblait effectivement très opportun puisqu'on avait un gain financier au regard d'un entretien mécanique. On avait aussi une plus-value écologique parce que les moutons entretiennent les bords de Loire de manière plus hétérogène que des machines. Et on avait également un soutien à l'agriculture locale par l'installation d'éleveurs en bord de Loire. C'est en 1993 que la Chambre de l'agriculture, l'Agence de l'eau et le Conservatoire d'espaces naturels ont mis en place le projet qui a de nombreux investisseurs. Parmi eux, on retrouve en 2009 l'Union européenne qui intervient dans ce projet et l'aide à survivre. Le FEADER, Fonds européen agricole de développement, lui verse d'abord 4% cette année-là. En fait, ce qu'on sait peu, c'est que l'Union européenne, elle est partout, dans tous les territoires. Et aujourd'hui, à travers le contrat donc État-région et le conservatoire, et l'appel à projet, c'est l'Union européenne, via le FEADER, qui participe à ce projet. En parallèle, il y a aussi le Conseil régional, l'État et l'Agence de l'eau. Alors pourquoi le Conseil régional a subventionné le projet Paste-Loire ? Eh bien parce qu'il est à la croisée de 2 axes qui tiennent à cœur de la région Centre. Le premier, c'est la restauration du bon fonctionnement de la Loire et le deuxième axe, c'est la préservation des espaces naturels. L'État finance depuis plusieurs années l'entretien, la gestion, la valorisation des sites du conservatoire. Des sites qui présentent un fort enjeu patrimonial. Pour améliorer la qualité de l'eau, l'Agence de l'eau développe notamment une politique territoriale, donc une contractualisation avec des porteurs de projets comme le Conservatoire des espaces naturels Centre. Et c'est dans ce cadre d'un contrat territorial qu'on a financé l'opération Paste-Loire pour entretenir les bords de Loire. 2 ans plus tard, en 2011, les investisseurs augmentent leur part, notamment le FEADER qui est passé à 34%. Cette même année, un nouvel acteur entre en jeu, Natura 2000, pour soutenir le projet. Alors, la force de ce projet est sa gestion multipartenariale. Le fait de travailler avec beaucoup d'acteurs est effectivement très intéressant et permet de répondre à des objectifs divers et variés. Comme la restauration des vallées alluviales d'un point de vue hydrologique, mais également d'un point de vue biodiversité. Et il y a également une collaboration très importante avec le monde agricole. Et à ce titre-là, c'est vraiment une force du projet d'être multipartenarial. Paste-Loire, un projet qui suit son cours.